bonjour Aurélie. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, on est le 18 février 2021 et on va faire ta deuxième interview. Ta deuxième interview, puisqu'on en a fait déjà une première, où à l'intérieur de cette première interview, on a parlé de tes débuts dans la multibancarisation. Pourquoi on fait cette deuxième interview? Dans cette deuxième interview, ce qu'on va voir, c'est tes débuts, pas en tant que filleule, c'est-à-dire les ouvertures de compte, mais plutôt tes débuts en tant que marraine, qui va recommander les banques en ligne, Boursorama, le Banque Fortunéo, ING, Orange Bank, Société Générale, bref, toutes les banques en ligne par rapport à tout cela. Donc, on va raconter un petit peu ton expérience, puisque tu es en train de démarrer justement la formation Elite Multibancarisation. Parmi tous les élèves effectivement que j'ai accompagnés, tu fais partie des dernières personnes qui arrivent dans cette formation. Donc, dans un premier temps, la première des choses que je vais te demander, c'est évident pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vu ta première interview, c'est de te présenter et donc de dire ton âge, ton activité dans la vie de tous les jours. Et puis, ce sera déjà… Ah oui, et où tu es au moment où on fait cette interview? Allez, c'est parti, je te laisse te présenter. Âge et activité dans la vie de tous les jours et où tu es au moment où on parle. C'est parti. Alors, moi je suis Aurélie, donc j'ai 42 ans, je suis maman célibataire de 2 petites filles. Je travaille en tant que VDI sur Twist Plus. Je m'exprime mal ce matin et voilà. Le plus important, c'est que ce soit naturel. Et comme moi, je ne reprends jamais mes interviews, il y a même le petit oiseau, on a même dit terre, on coupe tout avant de parler, mais c'est pas grave parce qu'on a dit le petit oiseau, c'est ce qui fait le charme, effectivement, de cette interview. Chacun a son petit bruit derrière qui fait que, mais voilà, c'est le bruit, on peut pas l'enlever, on est humain et c'est top. Regardez, c'est pas tout parfait là, il y a des choses à droite à gauche, c'est nous, on est humain, c'est le plus important. Ce que tu viens de dire, donc Just Plus, c'est ce qu'on appelle du marketing relationnel. Je le répète pour les personnes qui ne connaissent pas, il est avec nous, l'oiseau, il est au taquet derrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est proposer un produit ou un service par biais du bouche à oreille. Et toi, c'est dans le domaine donc de la santé, du bien-être, c'est ça? Voilà, exactement. On ne dit pas santé, on dit bien-être. Alors, ok, super. Maintenant, pour les personnes qui te découvrent, rapidement, on va juste résumer la première interview très rapidement. Tu as ouvert tes premiers comptes il y a combien de temps déjà? Le premier coup, il n'y a pas longtemps. Vas-y, dis-le. Il y a à peine un mois. Ok, alors c'est ça qui est top. Alors, tu as ouvert tes comptes il y a à peine un mois. Et combien de temps tu as mis pour te lancer? Et j'ai mis 1 an à me lancer. Ok, alors tu as mis 1 an à te lancer. Tu as ouvert à lancer dans la formation, voilà. J'ai ouvert mes comptes avec toi. Tu as ouvert les comptes en même temps que tu t'es lancé dans la formation. J'avais ouvert un premier compte Boursorama, mais toute seule et voilà. Je kiffe le jeu derrière. Je sens qu'il ressent les énergies, il est avec nous. Donc en fait, l'idée, voilà, c'est que le fait que tu as démarré donc la formation, tu as passé à l'action dans le sens où justement, finalement, tu te dis si je fais les choses, je les fais bien ou je les fais pas, je fais la formation, j'ouvre les comptes en même temps. Et d'ailleurs, tu as récupéré avec l'argent de l'ouverture des comptes, tu as pu payer aussi une partie de la formation en démarrant. Donc du coup, ça t'a allégé, ça t'a déstressé certainement par rapport à tout cela. Ok. Première des choses que je vais te poser comme question, c'est vrai que cette deuxième interview, le premier type d'interview, je la connais assez bien. Le deuxième type d'interview, c'est encore un petit peu de l'impro, j'aime bien faire comme je le ressens. Je vais te poser une question qui est toute bête, mais qui a son importance. C'est qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action, je dirais, de prendre la formation et pas juste d'ouvrir les comptes? Qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action? En fait, j'ai suivi un peu l'actualité de Elite Multibancarisation. Et j'ai vu que il y avait des sous à se faire, hein, tout simplement. On va pas se mentir, on a tous besoin d'argent. Donc, je me suis dit, après tout, j'ai ouvert mon premier compte toute seule. Sans la formation, j'ai mis 3 semaines à toucher quelque chose parce que j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. Tu as vu que tu pouvais gagner de l'argent, maintenant il faut y aller, tout simplement. Alors ça, c'est intéressant. Pardon, excuse-moi. C'était un besoin d'argent à la base, et puis ça fait 1 an que je me tâtais, donc c'est parti. Donc finalement, si je résume, 1 an, je dirais d'échauffement, à savoir si effectivement c'était bon, c'était pas bon, ok, c'est bon, ça on sait. Ouais. Un lancement, entre guillemets, raté personnel, où tu as essayé d'ouvrir 3 semaines, ça a mis longtemps, tu t'es dit bon, ça fait 1 an que je vois, j'ai fait mon lancement, c'est pas le tip top, il faut que je fasse les choses sérieusement. Et ça, plus ça,
Tu dit, bon, allez, vas-y, on y va. Alors, ok, super. Et maintenant, du coup, par rapport à ce lancement, enfin, ce démarrage au niveau de la formation, quel a été le changement entre l'ouverture de compte seule en 3 semaines et l'ouverture de compte, on va dire, avec la formation, je dirais, quand tu as démarré la formation et que tu as été effectivement à mes côtés avec mes élèves? Eh ben, ça va être très simple. Et, en 24 heures, on a ouvert les comptes, quasiment tous. Et puis, j'ai touché mes primes très vite. C'est quoi très vite? C'est une semaine, c'est entre guillemets, c'est quoi? C'est une semaine, 10 jours en général, grand max, et encore. Je crois que Hello Bank, ça a mis moins d'une semaine. Et pareil, je crois les autres, c'est un peu plus d'une semaine, mais pas. J'ai pas les dates. Enfin, ça a été beaucoup plus vite. Moi, je m'en suis rendu compte fatalement. Ouais. Top. Ok. Donc du coup, effectivement, tu as vu déjà une accélération finalement de ton efficacité dans la mise en pratique. Ok. Très très bien. Alors maintenant, est-ce que tu as vu un changement dans la manière de t'y prendre quand tu étais seul et quand justement tu étais accompagné par rapport à l'ouverture de tes comptes? Par rapport à l'ouverture de mes comptes à moi? Ouais, juste l'ouverture de tes comptes, c'est-à-dire que tu as été accompagné, parce qu'effectivement, quand tu as fait l'ouverture des comptes, tu as été accompagné. Là, c'était très simple. Tout était concret, quoi. C'est-à-dire qu'avant, en fait, que tu fasses ça toute seule, du coup, c'était pas très clair et c'était pas très concret. C'est ça l'idée. Et après, c'est passé très simple et très concret, c'est ça? C'était simple, rapide, méthodique. J'ai pas bataillé. Tout était clair. Tout était sous mes yeux, quoi. Et d'ailleurs, il faut le dire. Si tu as pris 1 an pour démarrer, c'est pas pour rien parce que tu aimes bien que les choses soient carrées. Et que s'il y a quelque chose à dire, tu le dis. Et ça, c'est très important. Et là, justement, tu t'es dit, mince, j'ai rien à dire, ça se passe bien. Bon, ok, super. Est-ce que je suis dans le vrai ou pas? C'est trop ça. C'est trop ça. Super. Ok, alors maintenant, en tant que marraine, donc tu es passé, tu as ouvert les comptes, ça s'est bien passé, tu as pris la formation. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé à vouloir en parler? Alors, est-ce que justement, ça quand même, j'ai une question à te poser. Quelle était ta crainte en te disant je vais recommander effectivement la multibancation? C'était quoi ta crainte de te dire je ne vais pas y arriver si jamais j'y vais seule pour justement en parler autour de moi? J'avais peur de passer pour une arnaqueuse. Enfin, ouais, oui, une arnaqueuse, tout simplement. Puis pas savoir concrètement de quoi je parle. Pas savoir de quoi tu parles, passer pour une arnaqueuse, peut-être pas savoir justement comment amener la chose. Comment emmener, comment introduire et comment présenter finalement. Parce qu'il y a l'introduction, comme justement on en parle bien dans la formation, c'est-à-dire avant le rendez-vous qu'on prépare et qui finalement c'est l'iceberg. Le rendez-vous, ce n'est que le top de l'iceberg, mais là on le comprend parce que j'explique tout le dessous de l'iceberg, justement cette prise de contact finalement. Et donc du coup, tu avais peur de cette première prise de contact et le rendez-vous, comment tu allais présenter, c'est ça? Tout à fait. Okay. Et puis je pense que j'aurais pas fait ça comme ça. Ok, très bien. Alors du coup, la question que je te pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand tu as démarré la formation? Est-ce que tu as suivi la formation et justement toutes ces parties-là qui te faisaient peur? Comment ça s'est passé pour toi? Tu peux nous détailler un petit peu, je dirais, les étapes que tu as vécues par rapport à cela? Comment tu as mis en place pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors moi, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, comme dirait l'autre. J'ai appliqué juste. J'ai eu la méthode sous les yeux, je l'ai appliquée en me disant ah c'est trop simple, c'est bizarre. Et en fait, c'est juste simple, mais c'est juste ça qu'il faut faire parce que ça marche. Enfin, moi, ça a bien fonctionné. Et j'en suis qu'au début. Alors, qu'est-ce que tu avais sous les yeux? Tu avais des textes, enfin voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que toi tu connais un petit peu, c'est quoi que tu avais sous les yeux? Comment tu as pu faire? Enfin, d'ailleurs, comment ça s'est déroulé la formation? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vidéos, il y a des textes, il y a quoi dans la formation pour ceux qui ne connaissent pas? Il y a tout, il y a des vidéos, des petits scripts, il y a tout. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'il y a un peu de développement personnel, tout bien là-dessous, c'est top. Ça te donne confiance et finalement, tu es plus apaisé, tu es plus tranquille à faire des choses.
Alors, je vais quand même dire deux choses importantes. Effectivement, comme tu dis, il y a des vidéos, mais il y a deux types de vidéos. Il y a des vidéos que je vous transmets quand je vous explique. C'est des vidéos en fait qui est très très important parce que beaucoup de personnes qui arrivent n'ont pas forcément de temps. Et ce qui est intéressant, et ce que je dis souvent aux élèves, c'est les vidéos où je parle. Bon, ben je parle, je fais des gestes comme ci, comme ça, mais vous pourriez les écouter en podcast, ce serait pareil. Du coup, il y a des premières vidéos où je vous donne finalement toutes les clés. Comme tu l'as dit, il y a effectivement des textes. Alors, il peut y avoir des schémas pour expliquer des manières de penser, quel type de personne on va voir, marché chaud direct, indirect, marché froid, etc. Le type de communication, je dirais, quand on va contacter les personnes, comment les contacter, avec quoi on a plus de taux de conversion, le principe un petit peu aussi d'augmenter le taux d'attention, etc., marketing négatif, bref, des choses assez techniques sur la communication. Et également, ça parle aussi, bien sûr, de développement personnel, puisque quand on communique avec une personne, il y a forcément des choses qu'on va récupérer dans le développement personnel et qu'on va injecter, mais vraiment de manière très particulière à un instant T pour l'utiliser, mais pas en parlant globalement. On va vraiment, je dirais, comprendre l'utilité de 7 indices de ce qu'on trouve dans le développement personnel, parce que malheureusement, on trouve beaucoup de choses dans le développement personnel et tout le monde n'en fait pas quelque chose de vraiment pragmatique et efficace. Alors que là, on le récupère, on explique pourquoi il est intéressant dans ce point-là et on l'applique de cette façon-là. Donc, on explique avec ces vidéos tout ce que je viens de dire, un petit peu tout ça pour finalement comprendre l'environnement dans lequel on va travailler, la psychologie. Et ensuite, on a également donc des schémas qui accompagnent cette pensée. On a également effectivement, comme tu le dis, des scripts. On a aussi à remplir au démarrage pour juste désamorcer justement comment faire la grande question, comment trouver des filleuls? Parce que tout le monde se pose cette question à la base. J'ai pas envie de courir après les gens, j'ai pas envie, comme tu dis, d'être une arnaqueuse ou un truc comme ça. C'est-à-dire que finalement, c'est la crainte. Alors, vous avez une feuille pour désamorcer tout ça et pour justement avoir plein d'idées de personnes justement intéressantes que vous avez trouvées. Et vous avez une deuxième type enfin les scripts, j'ai oublié, les scripts, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, en fait, tu as juste à lire ton script et ça fonctionne. Par contre, le script, il faut le dire, les scripts, ce sont des checkpoints. C'est-à-dire que tu restes toi-même à l'intérieur, c'est juste que tu checkes que ça se passe bien dessus. Parce que ça, c'est une chose qui est très importante pour toi. Justement, ça, je le ressens depuis toujours. Avec toi, c'est surtout, tu ne veux pas faire la commerciale, donc tu veux rester toi-même. Voilà. La formation et les scripts te permettent de rester toi-même. Oui, parce que c'est pas du script, c'est pas du copier-coller, c'est une ligne de conduite. Exactement. Je l'aurais pas dit mieux que toi. C'est ça, c'est une ligne de conduite, c'est une trame. Donc finalement, en fait, c'est quoi? C'est un cadre dans lequel vous restez pour que ça se passe bien pour checkpoint, c'est-à-dire des points relais à suivre, mais après, vous restez vous-même à l'intérieur. C'est ça l'idée. Ouais. Et ça, c'était très important pour toi parce que justement, l'idée, c'est que tu as une personnalité, enfin, tu as ta personnalité comme j'ai la mienne, et justement, tu ne voulais pas faire du copier-coller dans le sens où tu ne veux pas être quelqu'un d'autre. Parce que justement, ça, c'était quelque chose d'important pour toi. Je peux pas dire mieux, c'est ça. Parce qu'en plus, toi, tu fais aussi ce qu'on appelle, je le répète, du marketing relationnel à côté. Et dans le marketing relationnel, il faut le dire que c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années et que les personnes, malheureusement, ont commencé à faire des choses où ça se ressemble pas mal. Et du coup, ça ressemble quand même, malheureusement, beaucoup de personnes qui ne s'y prennent pas de la meilleure façon à ce qu'on appelle du commercial. Et du coup, c'est un petit peu ça qui peut avoir des réticences pour les personnes qui font du marketing relationnel de dire « je ne veux surtout pas faire ça ». Donc finalement, dans la formation, je vous apprends à ne surtout pas faire ça et comment finalement réussir sans ça. Et une autre chose que je veux dire aussi, dans les vidéos, il y a une deuxième type de vidéo. Il n'y a pas que des vidéos à écouter comme moi je vous présente, mais il y a également des vidéos à présenter. Est-ce que justement, ça t'a aidé dans le fait justement d'avoir des vidéos, de présenter qu'est-ce qu'il y a avec la vidéo d'ailleurs quand on présente, quand on a un contact direct avec la personne? La vidéo, déjà oui, les vidéos, elles m'ont aidé. Les deux vidéos, elles m'ont beaucoup aidé. Parce que enfin, moi, ça m'a servi à pas rentrer dans les détails techniques, à avoir un truc ultra simple pour les gens à comprendre et assez professionnel pour pas passer pour des marabouts ou des charlatans. Donc oui, moi, ça m'a aidé. Les vidéos, elles sont claires, simples, concises. Enfin, ça dure pas 50 minutes. Donc les gens, ouais, ça leur plaît en plus. Et je pense que c'est vachement rassurant pour quelqu'un. Ouais, et tu viens de dire donc elles sont pas assez professionnelles et c'est exactement ça qu'on a voulu transmettre. C'est-à-dire à la fois c'est quelque chose de carré, mais à la fois
pas trop de pompeux. C'est-à-dire que c'est à la fois structuré, mais à la fois ça reste simple, avec effectivement des petits dessins, etc. pour expliquer visuellement. Et c'était vraiment l'objectif. C'est top que tu dises ça comme ça, parce que justement, c'était l'idée de ne pas faire trop professionnel, parce que sinon ça fait trop commercial. Mais à la fois d'avoir quelque chose de carré, qui montre quand même que c'est rigoureux et que c'est sympathique. Ok, après les 2 vidéos, justement, quand la personne elle te dit ok, etc., la procédure justement de faire avec eux, tu envoies, tu peux dire aux copains qu'est-ce qu'on envoie juste après, effectivement, à la fin du rendez-vous pour que les personnes préparent justement leurs documents. Eh ben, le petit mail tout près de la formation, qui est fort pratique. Alors pourquoi il est fort pratique ce mail? Parce que tout est détaillé dedans. Je veux dire, comment prendre des photos propres pour que ça passe nickel, quoi. Enfin, c'est tout con, mais on ne le sait pas. Moi, la première, puisque c'est la première connerie que j'ai faite, elle était là, tout simplement, dans la préparation des papiers. Et la chose après, et après on va terminer là-dessus, parce que c'est vrai que par rapport à tout cela, il y a pas mal de choses qui ont été préparées, puisque il faut le dire quand même et le redire, c'est une formation qui a 2 à 3 ans d'âge. Elle a été faite et refaite, reprise. Hein, j'ai remixé pendant plus de 6 mois. Effectivement, j'ai retravaillé toute la formation l'année dernière. Il y a quoi après, effectivement, le mail, pour ceux qui ne savent pas, quand les personnes font leurs inscriptions une fois que les documents sont prêts? Et bien après, on l'accompagne dans l'ouverture de ses comptes. C'est juste de l'accompagnement. D'accord. Mais tu as quoi comme support juste à côté pour ceux qui ne savent pas? Attends, parce que là, je bug. Après le mail, et d'ailleurs sur le mail, c'est envoyé sur où? Mais c'est pas grave, c'est normal. Tu peux essayer bien regarder. Et Aurélie, elle n'est pas préparée à toutes les questions. Non, pas du tout. Du spontané. C'est ça qui est bien. Bon, je vais te donner un coup de pouce. Le mail qui renvoie également sur, avec une page par rapport au document, mais sur un site. À la chaîne YouTube. Alors, et la chaîne YouTube, ça c'est encore la preuve de crédibilité où il y a pas mal de choses. Parce que c'est vrai, tiens, mais c'est top, tu en rajoutes. Pour les personnes aussi qui ont un petit peu peur, un petit peu de crainte, il y a également la chaîne YouTube. À l'heure actuelle, on est à plus de combien? Ben là, je crois qu'il y a plus de 85 interviews. Donc, les personnes qui se disent est-ce que c'est sûr, c'est pas sûr, hop, là, on les renvoie sur la chaîne YouTube avec 85 interviews. Il y a vraiment de quoi faire. Des personnes à 20, à 74 ans. Mon ami Patrick à La Rochelle, je le dis à chaque fois. Donc, il y a ça, mais il y a également le site internet avec les procédures d'inscription. Oui, tout à fait, pardon. Excusez-moi. Ouais. Ah, mais de toute façon, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on se perd un peu, c'est normal aussi. Alors justement, ces procédures d'inscription, comment ça t'a aidé à toi par rapport à ça? Comment tu te sens quand tu sais que tu as le site internet et le procédure d'inscription derrière? Bah, je me sens... j'ai rien à faire. Nous, vraiment, ce qu'on a à faire, du coup, c'est juste de l'accompagnement de la personne. Ils ont tous les outils, nous aussi, donc il arrive juste... Vraiment, c'est basique. On a juste de l'accompagnement à faire. Donc, finalement, on travaille, nous, le côté humain, et on a les outils, et voilà. C'est magnifique parce que tu viens de me faire... C'est exactement ce que je voulais dire. Justement, c'est ça. En fait, on garde le côté humain, le côté sympathique, le côté unique, finalement, parce qu'à chaque fois qu'on a un contact avec une personne, en fait, on garde le côté authentique de la situation et pas le côté rébarbatif et répétitif finalement de la procédure, etc. Tout ça, finalement, l'ordinateur le fait pour nous. Et c'était l'objectif justement aussi à la base de la formation. Ok, super. Alors, avec tout ça, tu peux nous dire là, dès que tu as démarré, tu as eu déjà combien de rendez-vous? Comment ça s'est passé justement ces rendez-vous de côté pragmatique avec les personnes? Alors, moi, concrètement, j'ai eu 3 rendez-vous. Bon, alors moi, j'aime bien aller du début à la fin avec la personne. Très bien. 2 qui ont finalisé et là, le 3e qui est en cours de finalisation. Ok, alors j'ai une question à te poser. Tu as contacté combien de personnes pour que tu aies eu ces 3 rendez-vous là à peu près, environ? Pas tellement en fait pour le moment. Pas tellement. Combien? Pas tellement, c'est bien justement, on le fait en direct là. Pas tellement, je dois avoir 10 contacts. Donc sur 10 contacts, tu as déjà 3 personnes qui ont démarré. Ouais. Dont une qui va démarrer là bientôt. Voilà, donc tu en as 2 qui ont finalisé, tu as le 3e qui a finalisé. Donc finalement, tu as une personne sur 3 que tu as contacté. Ok, alors je vais te poser une question très importante pour les personnes justement qui nous regardent parce que je suis certain que ça c'est quelque chose de très important. Est-ce que les autres personnes qui n'ont pas démarré, tu as fait ta commerciale, tu es passé pour un arnaqueuse et est-ce que tu les as justement S-A-O-U-L-E-R
Est-ce que tu les as saoulés finalement avec ça? Comment ça s'est passé pour les personnes? Pas du tout, non. Moi, ils veulent pas, je vais pas plus loin. Enfin, voilà. Ok. Alors justement, par rapport à ça, dedans. Tout à fait. Alors, la question que j'ai, c'est est-ce qu'avant de démarrer la formation, tu avais peur qu'après avoir en parlé, ça allait mal se passer? Moi, j'ai pas peur de ça. Du fait que je sois dans le MLM, fatalement, ça me fait pas trop peur. Excuse-moi, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu avais peur de te braquer des relations si jamais tu en parlais mal, justement, à la base? Non. Avant, oui. Mais là, non. Non, parce que c'est quoi qui a changé? J'avais la trame. Je savais d'avance ce qu'il fallait que je fasse pour pas braquer les gens. Le but, c'est pas de faire du forcing et vas-y, prends. Non. Tu veux, tu as besoin, tu viens, tu n'as pas besoin, tant pis. Alors justement, tu avais la trame et c'est ce qui a changé finalement ton ressenti de te dire je peux les contacter, je sais que ça va pas mal se passer et que j'y vais cool. Et finalement, c'est le fait d'avoir la méthode derrière qui t'a désamorcé finalement un petit peu ces craintes, ces peurs et du coup c'est passé tout seul. Alors par contre, une chose dans la trame, une chose que j'ai envie de dire pour les personnes qui nous regardent, pour toi qui nous regardes cette vidéo, en fait, il faut comprendre que les banques en ligne, on n'en parle qu'à partir du moment que les personnes en ont besoin. Donc ça veut dire que on a une certaine façon de s'y prendre pour savoir si la personne a un besoin ou pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si finalement la personne elle n'a pas de besoin, on n'a même pas besoin de lui en parler. Et du coup, en fait, on lui en parle que si vraiment elle est intéressée. Mais elle ne sait même pas réellement qu'est-ce qu'on va lui proposer, mais elle sait juste qu'elle on sait juste qu'elle est intéressée. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que non, en fait, on ne peut pas braquer les personnes. Si jamais, effectivement, on ne peut pas braquer les personnes, si jamais les personnes ne nous ont pas dit qu'elles n'avaient pas de besoin, on leur en parle pas. Donc, on ne peut pas braquer les personnes sur quelque chose qu'on ne parle pas. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant de ce côté-là. Donc, c'est vraiment un point très, 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 très important que j'ai dû travailler et retravailler et que je vous ai transmis après avoir fait avec mon expérience personnelle, on va dire de 15 ans sur le domaine effectivement commercial, mais humain justement, parce que c'est le côté humain dans ce domaine commercial. Le commercial, en fait, c'est juste on propose un produit ou un service. Après, est-ce qu'on le propose bien ou moins bien? Moi, je dis bien, je dirais plutôt bienveillant avec le côté humain, ce que je vous apprends finalement. Mais tout ça, en fait, ça vient du fait que j'ai pu travailler ce point bien précis qui est extrêmement important pour désamorcer les craintes et les peurs, justement, qu'on a toujours peur de perdre finalement les personnes autour en s'y prenant mal. Grâce, effectivement, j'ai fait 10 ans de marketing relationnel auparavant. Toi, justement, tu le fais depuis 2 ans. J'ai fait aussi commercial pour les professionnels, pour les particuliers. J'ai repris mes études à 28 ans dans les assurances. Je peux vous dire que les assurances, je crois que tout le monde les connaît bien, parce que tout le monde dit en général pas mal de choses là-dessus. Donc, pour désamorcer quand on est commercial en tant qu'assureur, c'est pas évident. Et ça fait 6 ans aussi que je faisais de la multibancation. Donc, en fait, je vous ai condensé tous les tips et astuces pour justement ne pas passer et ne pas faire le commercial pour en arriver à ce point précis, comme tu dis, comment ne pas perdre ses contacts et justement ne pas s'y prendre mal. Ok, super. Donc, finalement, est-ce que tu peux nous dire là, donc là, il y a quelle banque que tu as commencé à faire ouvrir pour les personnes? Là, moi, je fais que Boursorama et là, je vais sur Hello Bank. Il y a Boursorama et le banque, ok. Et alors, j'ai une question à te poser. Par rapport à toi, avant de démarrer, je dirais, dans la multibancarisation, tu t'attendais à quoi, je dirais, un petit peu au niveau des gains? Est-ce que tu t'attendais à dire, on va voir, je ne sais pas trop, enfin, avant de faire la formation et avant d'être rassuré, est-ce que tu pensais que tu pouvais déjà gagner de l'argent avec la multibancarisation? Tu voyais des choses, mais est-ce que tu disais, c'est pour moi, je peux le faire, etc. Est-ce que je peux gagner de l'argent avec ça? Oui. Ok, alors combien tu te disais que tu pouvais gagner par rapport à ça? Je ne m'étais pas fixé de montant. D'accord. Et comment? Je ne m'étais pas fixé de montant. Non, mais c'est mes oiseaux qui me coupent. C'est comme chez ma grand-mère, elle a des perroquets qui sont tout le temps. Alors, la question est, maintenant que tu as commencé à ouvrir tes comptes, à gagner de l'argent avec, et effectivement que tu commences à recommander, à avoir cet argent qui arrive, c'est quoi ton ressenti, ton émotion par rapport au fait que tu as passé la barrière justement de ces peurs que tu avais par rapport à tout ça et que tu as fait avec la formation?
quel est ton ressenti que tu es arrivé à passer le cap et que les résultats sont là, parce que tu as déjà gagné de l'argent effectivement avec la multibancation, mais quel est ton ressenti de te dire ça y est, c'est bon, c'est fait, je suis arrivé sur la ligne d'arrivée, maintenant je continue tranquillement. C'est quoi ton ressenti? Mon ressenti, je suis fière, moi. Je suis fière. Parce que j'ai passé une étape et que c'était pas. J'ai l'air vachement cool comme ça, mais c'était pas si facile au départ pour moi. La décision a été longuement mûrie et réfléchie. Donc je suis assez fière, mais assez zen aussi. Enfin, je suis pas ouais, super, non, je suis tranquille. Alors je vais poser une dernière question là-dessus. C'est toi qui as fait 2 ans de marketing relationnel. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu, je dirais, tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que les techniques que tu apprends aujourd'hui dans la multibancarisation sont les techniques que tu peux dupliquer dans ta manière de faire, dans justement ta communication au niveau du marketing relationnel? Est-ce qu'il y a des choses… Oui, clairement, oui. Comment? Clairement, oui. Alors, c'est quoi, par exemple? Est-ce que tu peux nous donner… Allez, on va donner, je dirais… une petite pépite dans cette interview. Quel est le point qui tu t'es dit, oh là, celui-ci, franchement, ça me désamorce pas mal de choses de l'autre côté. Alors, donne-nous un exemple précis d'une chose que tu as dit, ouais, ça c'est top parce que ça, je m'y attendais pas et que effectivement, je peux m'y prendre de cette façon. Alors moi, il y a un truc qui m'a marqué. C'est Dale Carnegie. Dale Carnegie. Mais voilà, bref. C'était ça. Ça, je pense que c'est applicable à tous. Alors, tout ce qui est… C'est tellement la base. Et qu'on ne sait pas, on ne sait pas forcément. Quand tu arrives dans le MLM, c'est très con, c'est du copier-coller. On te donne des images, on te donne des textes, on te donne des trucs et tu copies-colles. Voilà, c'est ça, c'est l'usine. Donc on n'a pas du tout ce côté humain au départ. Donc je pense que quelqu'un qui débute dans le MLM, ta formation pourrait lui être utile. Ouais. Parce qu'on perd, si on arrive sur un produit qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'aime pas forcément tout de suite, on a tendance à faire des copier-coller et on perd tout ce côté humain. Et ça ne peut pas fonctionner sur ce côté-là. Du coup, tu te sens plus à l'aise de l'autre côté parce que ça t'a désamorcé peut-être une manière de faire qu'on t'avait… Moi, ça m'a apporté plus de confiance, sûrement. Mais ce côté humain, je l'ai toujours eu. Moi, je pense que… Donc, c'est ce qui m'a conforté à continuer la formation parce que j'ai ce côté humain et j'en ai besoin. C'est pas du tout… je ne peux pas faire des copier-coller, c'est pas possible. Voilà. Super. Je pense qu'effectivement, tu as toujours eu ce côté humain, mais on ne t'avait pas donné finalement la méthode en gardant le côté humain. Tu le gardais, c'est toi qui le faisais de manière artisanale, donc en fait, tu faisais comme tu le ressentais, mais tu n'avais pas de méthode, je dirais, en gardant l'humain. Tu avais une méthode un petit peu copier-coller qui ne te correspondait pas, donc tu la prenais en mettant ton humain de côté, mais tu n'avais pas une méthode qui parlait justement comment garder le côté humain tout en réussissant, en ayant des résultats, de l'impact, être percutant, impactant par rapport à tout cela finalement. C'est ça que… Je pense que c'est ça qui manque dans les débuts du MLM. C'est sûr. Je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui arrête. Ouais. Et encore, tu n'as pas démarré la troisième partie, je dirais la troisième grosse partie de la formation, qui est la formation DCAPS, DC, APS, déontologie, confiance, paiement, présentation. Je l'ai commencé là. Tu as commencé. Et 2.0, parce que c'est le remix de la première formation. Donc là, tu as juste commencé, parce que ce que tu vas découvrir là va également te permettre de prendre encore plus de recul et va effectivement t'aider également beaucoup dans tout ce que tu fais sur le marketing relationnel, parce que c'est beaucoup plus de distance. C'est ce que j'appelle la ligne d'or de la recommandation parfaite, c'est-à-dire avant que tu recommandes une personne, comment tu dois te préparer à la fin au niveau du suivi de la personne jusqu'au bout. Effectivement, tu vas jusqu'au bout, c'est pas juste envoyer un lien, mais tu vas jusqu'au bout pour accompagner la personne et comment justement ne pas harceler la personne dans cette position. Mais c'est vraiment le fil d'or, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, et que ce fil d'or, en fait, que tu proposes la multibancarisation au milieu ou que tu proposes un autre produit ou un service, c'est le même principe. Et tu verras qu'il y a énormément effectivement de conseils, dont il y a plus de 25 exercices par rapport à tout cela.
Et donc, effectivement, ça va encore pas mal t'aider. Ok, on va arrêter là. Effectivement, pour toutes ces questions, c'est déjà, je pense, beaucoup de choses que tu as transmis aux personnes qui regardent cette vidéo. Je vais te poser la même question que j'ai posée la dernière fois parce que j'aime bien la poser, la reposer. Mais c'est pas grave, c'est encore bien parce qu'à chaque fois, ça évolue. D'ailleurs, on a eu une discussion la dernière fois puisque après la première interview, etc. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire sur moi? On va dire que tu as découvert dans les coulisses. Ouh là 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 là, j'ai des trucs à vous raconter. Non, alors, j'ai rien découvert de plus. Moi, j'ai tout de suite adhéré au personnage. Alors là, tu casses carrément le mythe. Il n'y a rien de plus. Non, je rigole. Il est nul, franchement, n'y allez pas. Non, je rigole. Non, mais j'ai adhéré au personnage. J'avais juste besoin de connaître un peu plus. Et j'ai pas été déçue puisque ça m'a conforté sur la première impression que j'avais de toi. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, qui est très naturel. C'est un grand gamin avec une tête bien pleine, en fait. C'est mon impression. Et non, franchement, t'es quelqu'un de très humain. Ça revient beaucoup, hein, le côté humain, mais c'est la vérité. C'est vraiment moi mon ressenti personnel. Et est-ce que tu as trouvé que derrière, parce qu'il y a des choses où tu m'as dit, quand t'as eu des blocages à un moment donné, c'est pas comment trouver la formation, boum, et je suis arrivé. Est-ce que tu as trouvé justement que j'étais réactif et efficace pour le... Ah oui, pas plus que réactif, j'ai eu mal. Et en plus, je crois que je me suis inscrite à la formation en plus un dimanche. Ouais. Et dans la seconde, peut-être pas dans la seconde, mais j'ai des réponses. Enfin, régulièrement, je te harcèle. Et j'ai des réponses quasiment dans la minute. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Je me suis jamais sentie seule, abandonnée. Voilà. Et là, en plus, tu passes à la phase d'après, bonus, justement, de la formation, où il y a l'équipe et le groupe derrière qui viennent aussi prendre le relais, où moi, je suis dessus. Et effectivement, il y a le groupe où tu as vraiment... Et d'ailleurs, vous avez eu un exemple hier où, justement, vous avez commencé à travailler en équipe pour justement récupérer les informations en groupe. Et ça va être encore quelque chose que, à mon avis, tu ne vois pas encore venir, mais tu vas voir à quel point ça va être intéressant aussi de travailler avec cette énergie de groupe. C'est bien. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et il y a des personnes que je rassemble qui sont vraiment des personnes de qualité, qui vont dans la même direction avec une énergie, cette bienveillance comme moi humaine qui est très très importante. Il y a des personnes qui arrivent, il y en a d'autres qui partent, qui font leur chemin aussi, mais celles qui restent effectivement en équipe et en groupe et que j'accepte parce qu'il y a certaines personnes que je ne veux pas aussi garder, il faut le dire. C'est pas pour tout le monde, non. C'est cette idée, c'est d'avoir cette bienveillance, cette efficacité, cette même direction, cette même énergie. Et là, effectivement, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va au-delà. Commencer à gagner de l'argent, c'est une chose. Continuer à le gagner dans des bonnes conditions, c'en est une autre. C'est pas mal, oui. Allez, je vais juste terminer cette émission avec cette émission. Non, c'est une interview. Alors maintenant, émission. Il y a également des émissions, si jamais ça t'intéresse effectivement aussi, à découvrir sur ma chaîne YouTube Multivoncation. Mais avant de terminer donc et de me présenter, si jamais tu dois ouvrir des comptes, ben déjà pour ouvrir des comptes, tu vas en haut, en bas, tu as le contact effectivement d'Aurélie qui va t'ouvrir tous les comptes. Elle a tous mes tips et astuces effectivement en boîte dans la formation, donc elle s'occupera très bien de toi. Donc tu vas la voir effectivement pour ouvrir tous tes comptes. Et si tu souhaites ouvrir effectivement, démarrer, te lancer dans la formation, tu as également le lien en haut ou en bas. Et d'ailleurs, Aurélie, qui fait partie aussi de mes élèves, eh bien, elle a aussi un lien d'affiliation. C'est un petit peu comme la multibancaration, tout le monde est gagnant-gagnant. Aurélie aussi gagnera effectivement un petit, je dirais, pécule de son côté quand tu démarres la formation par rapport à tout cela. Donc, maintenant, pour terminer, ben, je me présente. Je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 36 ans. Je veux dire 35. J'ai trop mal. On va y arriver. Donc, je suis expat à Cracovie depuis 5-6 ans, 6 ans, il faut le dire aussi, c'est pareil, depuis 6 ans. Et pour ma part, j'ai ouvert plus de 750 comptes, j'ai généré plus de 90 000 € de primes, de parrainage avec les banques en ligne, Boursorama, Le Banque Fortuné, ING, Orange Bank, Société Générale, Monabank, j'ai fait du AXA Bank qui était Soon à l'époque, j'ai même fait du Before Bank, bref, il y en a pas mal. Et donc, depuis... J'ai accompagné plus de 180 personnes, dont tu fais partie de la dernière vague des élèves qui sont arrivés dernièrement.
Aurélie, j'ai fait 3 Tours de France, 2 Tours de France où les 2 premiers, j'ai fait des présentations publiques un petit peu partout en France, dans des salles où effectivement j'ai présenté multibancation pour banaliser le concept. Et mon 3e Tour de France, c'était le même principe, j'ai banalisé, sauf que j'ai pas fait des présentations en groupe. Je suis allé voir les personnes une à une en faisant des interviews, en allant voir des personnes qui n'avaient pas encore ouvert les comptes, qui étaient en train d'ouvrir les comptes, des personnes qui venaient, je dirais, de commencer à recommander, des personnes qui avaient recommandé, des personnes qui ont ouvert les comptes depuis 5-6 ans, des personnes qui ont recommandé depuis 2-3 ans, bref, pour montrer toute l'évolution et que tout ça, ça fonctionnait avec des personnes de 20 à 73 ans par rapport à tout cela. Et puis ce que j'adore dire, et je le répète grâce à mon ami Christopher, effectivement, qui utilise ce principe, qui lui aussi travaille dans le secteur de la multibancation, eh bien, il dit que on fait péter le coffre des banques en ligne. Et depuis que j'ai pris la décision, il y a 6 ans de cela, de démarrer, j'ai fait péter effectivement avec toutes les personnes qui m'ont fait confiance, plus d'1 million d'euros de primes de parrainage des coffres des banques en ligne. Et ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ça parle pas mal. Donc, maintenant, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, tu peux liker la vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube Multibancarisation. Tu peux également mettre un commentaire pour dire ce que tu as apprécié dans ce moment qu'on a passé ensemble. Et maintenant, le mot de la fin, je vais te le demander effectivement une fois de plus, Aurélie, mais c'est bon, elle est un peu plus préparée par rapport à la première interview. Mais je vais quand même te poser la question. Qu'est-ce que tu dirais à la Aurélie qui avait peur de démarrer la formation? Maintenant que tu as démarré la formation, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui si tu l'avais en face de toi? Maintenant que j'ai démarré la formation, bah juste lance-toi. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.